Melania Trump, donc le premier sujet de ce soir, avant d'être la première dame des USA, était déjà mannequin. On notera, comme vous le voyez à l'écran, que c'est une femme qui fait 1m80. 1m80, par exemple, pour un pays comme la France, c'est au-delà de 2 écarts types. J'avais déjà montré dans une autre vidéo sur la distribution des tailles pour les femmes. 1m75, c'est 2 écarts types pour les femmes. 1m75 exactement. 1m75, ça correspond au top 2,5%. Et le top 2,5%, l'équivalent chez les hommes, c'est 1m90. Gardez toujours en tête qu'une femme qui fait 1m75, elle est aussi rare que les hommes qui font 1m90. 1m75 pour les femmes est égal à 1m90 chez les hommes. C'est les 2 écarts types, c'est le top 2,5%. Et Melania Trump, elle fait 1m80, donc je pense qu'elle, elle fait partie du top 1% en termes de taille. C'est très rare. On peut calculer, alors, attendez, moi. Bon, là, j'ai mis pour les US, 1m80 pour Melania Trump, c'est 0,6%. 0,6%. C'est une femme très rare. Une femme sur 180 à peu près. Allez, on continue donc. Salut, Elias 1011. Bonsoir à toi. Son visage maintenant à Melania Trump. Alors, des photos de Melania Trump à 17 ans. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est une superbe femme. Là, franchement, je ne vois quasiment aucun défaut en particulier, quoi. En tout cas, c'est un spectre d'androgynie, si on peut dire ça comme ça. D'un point de vue osseux, elle est très bien dotée, quoi. Si elle voulait, elle pourrait très facilement faire une transition pour devenir un homme, quoi. Mais pour tout ce qui est des traits beaux qui s'appliquent aux deux sexes, elle est quand même très bien dotée, hein. Beaux yeux, nez qui est bien, des lèvres féminines, jawline, des pommettes très saillantes. Elle n'a pas des arcades sourcilières très masculines. Franchement, c'est une très jolie femme. J'ai rarement vu aussi belle. On va continuer. Je la trouve plus belle avant ses chirurgies, dommage. Bon, ensuite, elle est jeune aussi. Et les chirurgies ne font pas des miracles, hein. Je pense que si elle n'avait pas fait des chirurgies, aujourd'hui aurait été pire que sans chirurgie. Évidemment que la chirurgie ne peut pas la rendre jeune comme lorsqu'elle avait 17 ans non plus, mais ça atténue les effets du vieillissement quand même. D'autres photos. Photos de 3/4. Bon, là on voit qu'elle a un nez quand même. Il y a une petite bosse au niveau du nez, je sais pas si vous voyez ma souris. Le nez est très projeté en avant, la pointe se dirige peut-être un peu trop vers le bas. Le nez a un dos quand même relativement épais. Et la pointe est quand même un peu grosse. Mais c'est clairement du chipotage. C'est clairement du chipotage. Vous prenez 100 femmes au hasard dans la rue, si Melania Trump est dedans, elle est certainement la plus belle parmi les 100, quoi. C'est du chipotage, quoi. D'un point de vue beauté, elle fait quand même partie du top 1%. Clairement. Si on devait trouver des défauts, elle aurait peut-être un nez un peu gros, c'est tout. Mais qui reste quand même harmonieux. Franchement harmonieux. C'est clairement du chipotage. Vous voyez la pointe un peu épaisse, le dos aussi qui est un peu épais. Mais sinon, à part ça, je vois aucun défaut, quoi. Ça, c'est 18 ans, beau sourire. Les 3/4 ont l'air assez équilibrés, pommettes saillantes, les yeux ne sont pas tombants, lèvres assez pulpeuses. Ouais, rien de particulier, quoi. Aucun défaut à part le nez un petit peu. Ça, c'est une photo d'elle en 97, donc elle avait 27 ans. Et là, l'année d'après, 98. Là, on voit quand même que le nez, il a changé en un an. Moi, je vois que la pointe descend moins, et moins grosse. Je vous montre les ans après. Bref, elle a la pointe qui, selon moi, a rétréci quand même. Et qui descend moins aussi. La pointe qui descend moins aussi. Si on la compare à 28 ans et à 17 ans, il y a quand même un changement au niveau des lèvres aussi. J'ai l'impression qu'il s'est injecté certainement du collagène dans les lèvres. Si vous voulez, avant, à 17 ans, elle avait des lèvres, on va dire, avec un ratio 2/3/1. Je parle en hauteur des lèvres, hein. La lèvre supérieure à 2/3, la lèvre inférieure à 1, si on devait faire un ratio. Et après, à 28 ans, c'est un rapport de 1/1, quoi. Ce qui est classique, on va dire, chez les femmes blanches. Chez les femmes blanches, il y a souvent un ratio lèvre supérieure sur lèvre inférieure de 1,5/1. Les femmes asiatiques et noires ont un ratio qui se rapproche de 1/1. Et en volume absolu, ce sont les femmes noires qui ont les lèvres les plus pulpeuses. Les femmes blanches ont les lèvres les plus fines, avec lèvre supérieure qui est moins pulpeuse, moins haut que la lèvre inférieure. On continue, on continue. Et Elias a dit, what, à 27 ans, on dirait qu'elle a 40. Bah, moi je trouve pas, moi je trouve qu'elle fait son âge à 27 ans. C'est peut-être la photo d'avant, là on va dire le visage un peu gras. C'est peut-être en fin de soirée, ça veut rien dire ça. Non, franchement, des meufs de 40 ans ne ressemblent pas du tout à ça. Des meufs du quotidien à 27 ans ne ressemblent pas du tout à ça non plus. Elle est très bien conservée. Arrête de chipoter, toi. Allez, on continue dans l'ordre chronologique des photos d'elle. Ça, c'est 98, comme je disais. Ce que je vois, moi, déjà en 98, après 25 ans, je pense qu'elle a fait une rhinoplastie et augmentation des lèvres. Comparé ce nez-là avec ce nez-là,
Ce n'est là 17 ans. Ce n'est là 28 ans. Clairement, c'est pas le même. Elle a la pointe du nez qui descend, moi. Ça, c'est 29 ans. Ah, il a de la chance, Donald Trump. Hein. Ah, je vous ai pas montré des photos d'elle de corps, mais aussi, elle passe d'un bonnet, je dirais B, à un bonnet D, au moins. Attendez, on va essayer de chercher sur Google des photos d'elle plus jeune, ok? Bon, va falloir deviner à travers sa robe, mais pour moi, ça, c'est un bonnet BC, quoi. Estimation visuelle. Bonnet BC, quoi. Et sur des après, elle passe un bonnet D facilement, quoi. Et là, ça dit, c'est plus joli de ne pas avoir des lèvres trop fines. C'est bien ça? Et ben, je dirais que, naturellement, ça n'existe certainement pas des femmes qui ont des lèvres trop pulpeuses. Tu ne peux avoir des lèvres trop pulpeuses que si tu abuses en termes d'acide hyaluronique, collagène, tout ça, et chirurgie. Mais c'est quasiment impossible d'avoir des lèvres trop pulpeuses naturellement. Et oui, on peut avoir des lèvres trop fines, oui, surtout pour une femme. On continue. Melania Trump en 2001, c'est-à-dire à 31 ans. Ça, c'est 31 ans aussi, encore. Des meufs à 31 ans comme ça, c'est plutôt rare. Alors, un changement assez brutal pendant l'année 2001 à ses 31 ans pour Melania Trump. Vous voyez sur cette photo, quoi. Elle a des pommettes qui sont extrêmement saillantes sur cette photo. Les joues qui ont l'air un peu creusées aussi, par rapport aux photos d'avant. Les yeux qui ont l'air vraiment moins hauts. Une forme générale plus allongée horizontalement, quoi. Ce qu'on peut vraiment soupçonner, c'est vraiment des implants au niveau des pommettes, quoi. Des arcades zygomatiques. Qui vraiment remontent la paupière inférieure, le bord inférieur de l'œil, lui donnant un aspect plus effilé, plus allongé horizontalement. En dessous, les arcades zygomatiques qui sont aussi un peu plus creusées par le relief des pommettes qui sont augmentées évidemment. Les pommettes, bizarrement, à 31 ans, deviennent beaucoup plus saillantes qu'en début d'année. Ça, c'est des photos d'elle 2001, la même année, mais en début d'année. Et un visage qui devient plus V, si on pourrait dire ça comme ça. Bref, donc pour l'instant, on a déjà vu le corps, on a vu vers 28 ans les lèvres, le nez. À 31 ans, peut-être des injections ou des aplats au niveau des pommettes. Moi, je pense plus pour les aplats, puisque les reliefs sont très marqués, quoi. Alors que si vous mettez du liquide ou de la graisse, c'est moins anguleux, on va dire. Alors que là, c'est quand même assez anguleux. Allez, on continue. Donc ça, c'est 31 ans, donc 31 ans. 35 ans, putain. Elle est super fine, mais en même temps, elle a des formes au bon endroit, quoi. Comparez ça à ses 17-18 ans. Ça, c'est Melania, là, à 17-18 ans. Et là, à 35 ans. Elle a pris 2 bonnets de plus, quoi. Allez, on continue. 2007. Punaise, là, elle a un nez qui est très très bien. Là, je ne vois plus du tout de défaut à son nez. La pointe ne descend pas comme à ses 17 ans. Le dos est fin, la pointe est fine. Très très bien. Les lèvres ont un ratio à peu près de 1-1, comme je vous disais. Là, c'est une photo d'elle à 37 ans en 2007. Si on la compare à d'autres femmes de son âge, à 37 ans, elle reste toujours dans le top 1%, certainement. 2007 toujours. Ça, c'est 2008, 38 ans. 2009. Ah, elle a déjà eu son fils Baron Trump. On remarque quand même qu'on ne voit pas du tout de rides chez elle, alors qu'elle fait quand même des mimiques autour des yeux, quoi. Et au niveau du front aussi. Certainement du botox pour les pattes de doigts, entre les sourcils et au niveau du front, quoi. Ça, c'est 2009, 39 ans aussi encore. Des yeux toujours de plus en plus fins. 2011, 41 ans. Alors, en 2001, elle avait certainement eu des implants au niveau des arcades zygomatiques, des pommettes. Mais après 2001, c'est très difficile de détecter la moindre intervention, hein. Pour moi, elle a juste fait de l'entretien ou des interventions très discrètes. On va mettre les photos les plus récentes, une seconde. Ça, c'est une photo de Melania Trump en 2015. Il n'y a pas de changement flagrant. Mais ce qu'on constate quand même, la région autour des yeux, entre 2001 et 2015, il y a quand même 14 ans qui sont passés. Les yeux sont toujours aussi allongés horizontalement, voire plus même. Pour moi, elle a continué des traitements d'entretien, quoi. C'est-à-dire, certainement, des injections au niveau des pommettes, pour qu'ils gardent au moins le même volume, tous les dents par exemple. Elle peut avoir eu un lifting au niveau du tiers moyen du visage aussi. Tirer la peau vers l'arrière et un peu vers le haut. Ce qui peut aussi donner un aspect de yeux allongés horizontalement. Elle peut aussi avoir eu une cantoplastie. Continuer des traitements aussi de botox au niveau du front. Tout ça, tout ce que je viens de dire là, ce sont plusieurs interventions qui contribuent toutes au même résultat, c'est-à-dire du volume au niveau des pommettes et des yeux qui sont très low horizontalement. Par exemple, le botox, si on le met au niveau du front, ça abaisse les sourcils un petit peu. Ça peut fermer les yeux, si vous voulez. Les injections au niveau des pommettes aussi, ça peut fermer les yeux, entre guillemets. Ça peut les rendre low horizontalement.
Ça peut les rendre moins hauts verticalement. Le lifting du milieu du visage aussi. Ça peut aussi donner cet effet. Allonger les yeux d'un point de vue horizontal. Il y a d'autres youtubeurs sur internet qui parlent de cantoplastie. C'est-à-dire déplacer le coin extérieur de l'œil pour le remonter, l'allonger, quoi. Franchement, après 2001, je ne vois plus rien. Il y a d'autres influenceurs sur la scène anglophone qui voient des trucs. Tout ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire Botox au niveau du front, qui peuvent allonger les yeux. Des injections de volume au niveau des pommettes, qui peuvent aussi allonger les yeux. Une cantoplastie qui peut aussi allonger les yeux. Un lifting du tiers moyen qui peut aussi allonger les yeux. Ça peut être tout ça à la fois. Attention, Melania n'a pas de fille. Hein. Melania n'a pas de fille. Ivanka Trump, ce n'est pas la fille de Melania. C'est la fille de Ivana Trump, qui est la première femme de Donald Trump. Melania Trump, c'est la dernière femme de Donald Trump, la troisième. Ivanka est la stepdaughter, belle-fille de Melania. Ivanka est la belle-fille de Melania et la fille de Donald Trump. On va conclure par cet avant-après. Donc pour résumer, lèvres augmentées, rhinoplastie, au moins une. Elle peut en avoir eu plusieurs. Hein. Elle a des yeux qui sont beaucoup plus allongés horizontalement. On dirait vraiment qu'elle a le bord inférieur des yeux, la paupière inférieure donc, qui est remontée. Ça peut être dû à plein de choses. Hein. Un ajout de volume au niveau des pommettes, une cantoplastie qui déplace le coin de l'œil, le coin externe de l'œil. Ça peut être dû à un lifting du milieu du visage, mid-face lift. Ça peut être dû à du botox au niveau du front aussi. Ça peut être dû à plein de choses, quoi. Je viens de vous donner 4 interventions qui contribuent au même résultat. En général, en vieillissant, tout ce qui est autour des yeux perd en volume normalement. Normalement, on a des yeux moins allongés horizontalement. Normalement, on a les paupières inférieures qui tombent, les pommettes qui tombent. Normalement, ça devient creux en dessous des yeux, ce qui n'est pas le cas chez Melania Trump. Elle, on dirait qu'elle gagne en volume, et elle a des yeux qui deviennent plus effilés avec les années. Clairement, elle n'est pas naturelle. Voilà quoi, c'est globalement ce que je vois. Photo de 3/4, on voit que le nez quand même, d'un point de vue épaisseur, le dos est moins épais, la pointe aussi est plus fine, la pointe descend un peu moins aussi. Elle a des yeux moins hauts verticalement et plus longs horizontalement. Bref, c'est tout pour Melania Trump. Je regarde juste si j'ai rien oublié de vous dire là concernant une seconde. Et aussi, on peut ajouter des petits traitements périodiques, comme par exemple tout ce qui est peeling, radiofréquence, injection quasiment imperceptible de volume et de botox, pour garder une peau clean, malgré les années qui passent, quoi. Par exemple, aller chez le médecin tous les 6 mois pour se faire un peu de laser, ça peut aussi se faire. Ça. Peeling par laser ou peeling chimique. Pour elle, l'argent n'est pas un problème, vous voyez. Vous allez chez le coiffeur une fois tous les X mois. Elle, je pense qu'elle va chez le médecin esthétique une fois tous les X mois, quoi. Bref, Milligan VR, sa femme c'est une 10. Ah oui, là tu parlais de Ivanka. Elle fait peur maintenant. Je pense que sans ces interventions, elle ferait encore plus peur. Évidemment qu'elle n'est pas aussi belle que lorsqu'elle avait dans la vingtaine, autour de la vingtaine. Mais toutes ces interventions font qu'elle a l'air de vieillir moins vite quand même. Faut pas déconner. Aujourd'hui, elle a 54 ans. Vous la comparez aux autres femmes de 54 ans. C'est incomparable, quoi. À tous les âges de sa vie, elle reste toujours dans le top 1%. Faut pas déconner quand même. Falcox le blogueur a dit « Ma daronne, elle a 55 ans, elle est beaucoup plus bonne. » Ah, j'en suis pas sûr. Hein. Franchement, j'en suis pas sûr. J'ai des doutes quand même. Moi, Melania Trump, là, si je la compare aux autres femmes de 54 ans, elle fait partie du top 1% dans sa tranche d'âge. Voilà. Si Falcox le blogueur a une mère qui est plus belle qu'elle, ça veut dire qu'il a une mère qui fait partie du top 1%. Et j'en suis pas sûr. Peut-être, hein, mais j'en suis pas sûr. Oui, tu peux m'envoyer son instinct en privé. Et je confirmerai au prochain live si c'est le cas ou pas. On clôt ce sujet, on va passer à Miss France une seconde, je vais vous charger tout ça.